Ce matin, nous allons parler de beaucoup de choses. Et avant que je ne commence, j'aimerais déjà interpeller tout un chacun que la parole de Dieu est là pour nous orienter vers le chemin que Dieu a prévu pour nous. Amen. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent rester, non. Il veut que tous, autant que nous soyons, nous ayons tous la vie éternelle. Amen. Et donc ce matin, nous avons un thème, n'oublions pas toujours, c'est expérimenter pleinement Christ et révéler Christ au monde. Amen. J'expérimente Christ et après je dois démontrer que j'expérimente Christ à qui? Aux gens qui m'entourent. C'est bon? On a dit qu'il faut que les gens qui vont me regarder disent que Jésus-Christ t'a changé toi. Mais il ne faut pas qu'on dise, mais tu pars à l'église, tu n'as jamais changé. Ça n'a pas de sens. Amen. Alors, le thème que nous avons pour aujourd'hui, c'est quoi? Être propre devant Dieu et devant les autres. Amen. J'aimerais qu'on répète ensemble. Être propre devant Dieu et devant les autres. Être propre devant Dieu et devant les autres. Bon. Est-ce que c'est un cours d'hygiène? Est-ce que c'est... On va voir selon ce que la Bible dit par rapport à l'hygiène. Amen. Parce que nous sommes tous jeunes. Vous êtes encore des jeunes. Et c'est à votre âge qu'on apprend beaucoup de choses. Parce que si à votre âge, vous n'apprenez rien, vous n'allez pas aller loin. Amen. Vous allez apprendre, c'est comme de la même manière, vous avez appris à marcher. Vous avez appris à vous laver vous-même. Vous avez appris à aller au marché, aller à l'école seul. Vous avez appris à faire le devoir seul. Amen. Mais également aussi, il est important d'apprendre, selon ce que la Bible dit, apprendre à être propre. Mais je suis propre pour qui? C'est la question. Amen. Est-ce que je suis propre pour moi, mais je suis propre pour les autres? On va dire, ici le thème c'est être propre devant d'abord Dieu. Après devant Dieu, je suis propre devant qui? Les autres. Les autres c'est qui? C'est toi, c'est moi. Amen. Amen. Jésus nous a clairement enseigné que ce n'est pas la saleté ou la propreté extérieure qui importe pour Dieu, mais la pureté de notre cœur. Alors pourquoi l'hygiène est-il importante? Amen. Parce qu'on est enfant de Dieu. Alors Jésus-Christ a dit non. Moi, c'est ce qui sort, c'est ce qui est dans votre cœur là, qui doit être propre. N'est-ce pas? Donc on peut dire, si Dieu dit que ce qui est dans notre cœur là, c'est ce qui est propre, donc moi je peux rester sale. Mais ici on pose la question. Pourquoi donc je dois être propre? Et le texte il sort d'où? De Matthieu 15 à partir du verset 11 qui dit: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Et c'est normal. Parce que les gens vont dire que comment ça? Donc ça veut dire que si je ramasse un gâteau au sol, je le mets dans la bouche, je ne serai pas malade, je serai propre, je serai bien. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Lorsque Jésus-Christ a eu à dire ça, il parlait à des gens qui étaient hypocrites. Amen. Ça dit les gens qui se disaient supérieurs aux autres. Les gens qui se disaient tellement, ils sont meilleurs que les autres. Mais Jésus-Christ a dit non. Moi, lorsque je dis ça, d'accord, c'est parce que vous dites que vous êtes propre, mais dans votre cœur, il y a de mauvaises choses. Ça dit que c'est déjà un des faits que... Et c'est là les gens, les chrétiens, ont dit, tu es un chrétien bien, propre, on va dire civilisé, mais dans ton comportement, mais dans ton cœur, il y a des mauvaises choses. Et quand il disait dans le cœur, il y a des mauvaises choses, sur la suite de ce texte, on va parler de quoi? L'impudicité, le mensonge, le vol. Toutes ces choses-là, ça sort de où? Du cœur. Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais, ça, il a construit ça où? Dans ses pensées, non? C'est d'abord dans son cœur, non? Qu'il a construit ça et il a agi. Amen. Mais Jésus-Christ a dit non, c'est pas ça là qui souille. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu fais une hygiène que forcément tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es propre que tu seras forcément sauvé. Non, c'est pas ça, ne veut pas dire ça. Mais toutefois, le Seigneur nous encourage à être propre. Pourquoi? Imaginez-vous un peu. Si je ne suis pas propre, est-ce que je serai en bonne santé? Je serai en bonne santé? Non. Imaginez quelqu'un, moi je prends un exemple, quelqu'un qui marche dans de l'eau sale. Vous pensez que celui-là, il va faire quoi? Il va tirer sur lui quoi? Les maladies, non? Et les maladies causent quoi chez nous? Les microbes, autant pour moi, causent quoi chez nous? Les maladies.
Donc, un enfant de Dieu doit apprendre aussi à faire attention à son corps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont précipité leur mort? C'est-à-dire, c'est pas on les a attaqués, c'est pas on les a fait, non. Eux-mêmes, ils ont décidé de précipiter leur mort. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout. Donc, ils sont allés jouer avec les microbes, ils ont joué avec les bactéries. Ils ont précipité leur mort. Vous voyez, même nous, aujourd'hui, dès que tu as ce moment même petit, c'est pas, tu te blesses ici, dès que les microbes infectent, on se sent mal à l'aise. Mais imaginez une infection dans le ventre, parce que tu as pris un microbe. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu précipites ta mort. Et il y a beaucoup de gens qui vont mourir comme ça. Pas parce qu'on les a fait quelque chose, non. Ils sont allés jouer eux-mêmes avec les microbes. Et là, je viens encore attirer notre attention. Vous, les jeunes, vous aimez bien les animaux. Oh non, c'est mon animal préféré. C'est bien. Mais cet animal-là, vous savez, pour vous faire une petite cour, moi je vis en Europe, eux, les animaux domestiques, c'est-à-dire les animaux qui restent dans la maison. Est-ce que vous savez qu'ils se lavent de la même manière que l'homme se lave? C'est-à-dire, il prend le chien, il se lave matin, midi, soir. Il est parfumé, les pattes sont lavées. Est-ce que vous savez ça? Chez nous, nos chiens qu'on laisse boulou, on laisse, ils courent partout, après la rue, viens, bisous, tu attrapes. Mais quand tu attrapes là, tu sais ce qu'il allait ramasser. Vous allez même voir, il y a certains chiens, tellement l'habitude à ne pas se laver, quand ils voient l'eau, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'en fait, les microbes qui sont à l'intérieur vont l'empêcher. En fait, quand ils sentent l'eau, ils piquent sur la peau. Vous voyez un peu? Donc, le sucre, les lésions qu'il a sur la peau, font que quand tu vois l'eau, il dit non, jamais. L'eau là, c'est l'alcool. En temps, c'est rien que de l'eau. Pourquoi? Parce que son corps, il y a des microbes dessus. Donc, toi, tu es un jeune enfant, tu vas aller jouer avec le chat. Tu vas aller jouer avec le chien. Un chien, même pas un chien que non, on a pris, on lave de temps en temps. Non. Un chien qui traîne partout. Oh, les doux, hein? Oh, mais est-ce que tu sais quand tu veux, tu ramasses des microbes sur ta main. Et une fois que tu as fait ça, souvent on oublie qu'on a attrapé le chien. Quand tu passes l'autre avec son pain, coupe. Ils ont un jeu là souvent. C'est quoi là? Hein? V2. Ah, ça, bah, moi je connais plus ça. Amen. Ils disent non, coupe-moi. Et tout de suite, il coupe. Il a oublié qu'il a attrapé le chien. Après, il mange même avec appétit. Mais tu sais qu'on a l'appétit là. Il y a plein de microbes qui sont en avaler avec appétit. Il y a plein. Maman, le ventre me fait mal. Maman, j'ai la diarrhée. Tu ne te rappelles pas que tu as joué avec le chien, tu as attrapé quelque chose et tu as mangé. Ou encore, vous savez le réflexe de l'œil, quand l'œil lui fait mal, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as attrapé à peine quelque chose de sale. Comme tu as eu le réflexe, tu es seulement allé mettre et tous les microbes là. Après, le monde dit, maman, je ne vois plus bien. Tu n'as à peine que 10 ans, je ne vois plus bien. Mais quand tu es arrivé comme nous, c'est ça comment? Donc, aujourd'hui, c'est nous sensibiliser tous. Vous n'êtes pas seulement les seuls, nous tous. Amen. Et peut-être dans ce que je vais montrer aujourd'hui, ça va peut-être mettre mal à l'aise certains. Mais vous ne vous sentez pas mal à l'aise. Amen. Le but c'est quoi? C'est qu'on change. Le but c'est quoi? Quand on regarde la MIV, on dit non. Oh, tu as vu la jeunesse des MIV? Ils sont tous propres. Oh, la jeunesse des MIV. Non, oh, tu as vu la Bible? Ils sont beaux. Ils sont bien. Oh. Amen. Mais pas qu'on arrive à la jeunesse des MIV, ils vont dire, hé, j'ai vu les autres là-bas, ils sont sales. Ils ne se lavent pas. Non, il faut que ça change. Amen. Donc, c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ parlait. C'était pour les gens qui avaient les cœurs méchants. Et quand ils avaient le cœur méchant, ils avaient l'apparence, ils étaient bien, mais dans le cœur, il n'y avait rien de bon. Mais le Seigneur nous encourage à être propre. Vous allez voir la suite. Amen. De mauvaises choses peuvent arriver dans notre vie. Vous avez vu le microbe, non? Est-ce que vous savez que il y a ceux qu'on voit physiquement, il y a ceux qu'on ne voit pas physiquement. Vous savez? Ah oui. Sur ça, j'ai pour le Seigneur qu'il n'y en a pas, mais il peut y avoir des microbes là-dessus. Mais on ne les voit pas. Je ne vois aucun microbe là-dessus. Mais si on prend, dans la technologie, ils ont trouvé un nouveau microscope, on appelle le microscope électronique. Il a dit qu'il est tellement puissant qu'il est capable de zoomer, jusqu'à ce que tu puisses voir tout ce qui est à l'intérieur. Il y a des microbes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Parce que notre œil là ne peut pas percevoir tout ce qui est tout petit. Ça veut dire quoi? Ces microbes là, ils ressemblent à peu près à ça. Hein?
quand ils sont en l'état miniature. Peut-être qu'on a exagéré pour dire que, ah, attention. Mais ça existe. Et justement, des choses peuvent nous arriver. C'est-à-dire que dans la vie du quotidien, on peut avoir des accidents, n'est-ce pas? Quelqu'un peut vouloir nous faire du mal. On peut avoir une situation assez compliquée. Le diable veut nous tenter. Le diable veut nous attaquer, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Et là, qu'est-ce que les gens font souvent? Ils ont tendance à faire quoi? Ils ont tendance à se protéger, n'est-ce pas? Quand tu sais que, ah, il y a un accident qui peut arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu te protèges, non? Tu fais attention, non? Pour que ça n'arrive pas, non? Là, tu sais que Satan va t'attaquer, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu pries, non? Tu dis au nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu pries? Parce que tu ne veux pas qu'il t'atteigne dans ta vie. Tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que les microbes aussi peuvent te faire du mal? Et c'est l'un des parasites, en fait, c'est ça les parasites qu'on ignore, en fait, qu'on néglige. Parce qu'on s'est dit, non, ils ne peuvent rien nous faire. Et cela on parle dans le jargon où on dit que le noir ne met pas des microbes. Que le noir est solide. Le noir, même si tu manges un pain sale, tu vas toujours rester en forme. Non. Non, non, non. Et c'est à cause de ça que vous voyez aussi, les noirs aussi ils meurent vite. En Europe, vous allez comprendre, une maman a 100 ans. Chez nous, à atteindre 100 ans, c'est difficile. Mais il est important de comprendre cela. Amen. Donc, c'est pourquoi les gens essaient de se protéger, eux et leur famille, par des sacrifices sanglants. Donc, d'autres font des sacrifices, des rituels, quand ils savent qu'il y a les démons, ils partent voir les nganga pour se protéger. L'objectif, c'est de se protéger. En disant du chlore. Le chlore, c'est quoi? Quand on parle de javel, n'est-ce pas? On va javeliser l'eau, on va nettoyer les sols. Parce qu'on dit, le sol doit être propre. Donc, je nettoie bien. On prend la javel. L'autre chose encore, on va faire quoi? On dit, en se lavant. L'autre avec des assurances. D'autres vont mettre des assurances. Ah, on ne sait jamais. Je vais mettre l'assurance vie dans ma vie. Afin que s'il y a un accident, l'assurance peut prendre le relais. D'autres, par exemple, nos parents, ils vont faire ce qu'on appelle la pension de retraite. Ils vont faire la cotisation à la CNSS. Vous entendez ça? Ah non, moi je ne vais pas prendre la retraite. Donc ils mettent les épargnes pour leur sécurité. Et en faisant du bien. Voilà. D'autres, c'est ça. D'autres vont dire, ah, moi je fais du bien parce que je ne veux pas que Dieu, tôt ou tard, me punisse. Vous voyez un peu? Donc il y a tout ça là. L'autre va dire, pour gagner la faveur de Dieu, ou par le jeûne et la prière, comme on a eu à dire. Et même les chrétiens ont souvent du mal à savoir à quelle stratégie recourir pour empêcher des mauvaises choses d'arriver. Ça, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Mais parfois on se dit, mais je fais comment pour me protéger de tout ça là? Qu'est-ce que je dois faire? Mais la même chose, lorsqu'il y a des microbes, lorsque je ne veux pas tomber malade, il faut que je fasse quelque chose, non? Si je tombe malade, imaginez un peu que je tombe malade tout le temps du palu. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus tomber malade du palu? Hein? Si par exemple quelqu'un tombe malade du palu, oui mon ami, priez pour éviter le palu. Ok, on va prier. Quoi d'autre? Oui. Prendre les médicaments, oui. Mais si je ne veux pas tomber malade, ça veut dire que je suis là en bonne santé, je ne veux pas tomber malade du palu. Qu'est-ce que je dois faire? Oui mon ami. Se protéger. De quoi? Quel microbe? Qui amène les microbes là? Qui amène les microbes là? Les moustiques. Donc je dois me protéger de qui? Des moustiques. Amen. Mettons, on te dit, voilà les moustiques, tu restes encore là, boum. Non, c'est bon, je suis fort, je suis costaud. Non, je peux supporter les petites aiguilles. Non, ça ne me fait rien. Après, demain matin, tu montes et tu tombes. Ça va, non, non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu as été exposé aux moustiques. Amen. Alors, l'hygiène, en fait, est liée à notre manière de vivre. C'est-à-dire que ce que nous vivons au quotidien. Amen. Cela touche tout d'abord à notre relation avec l'ensemble des créations dont nous devons prendre soin. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Tous, nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu a créé l'homme pourquoi? Regardez un peu dans Genèse 2 au verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le... Il a dit, je pris l'homme, je l'ai mis sur terre. Pour cultiver, donc faire la plantation, tout. Et puis prendre soin de ça. Amen. Il doit prendre soin de ça. Et c'est là où la Bible nous dit, notre corps aussi c'est la création de Dieu. Mais nous devons faire quoi de ce corps? On doit faire quoi? On doit prendre soin de ça. On doit le garder. Et imaginez, je vous donne un exemple. Je vous donne aujourd'hui, je ne sais pas, je vais prendre quoi? Je suppose par exemple un vêtement.
N'est-ce pas? Tu donnes un vêtement. Je te dis, non, garde-moi ce vêtement-là. Quand tu dois me remettre ce vêtement-là, tu dois me le remettre comment? En propre et en bon état, non? Si tu peux me mettre le parfum dessus, mais ça doit être en bon état. Mais imagine celui que je prête me ramène ça avec la boue, les taches, pas vu la repasser, ça s'est brûlé même. Est-ce qu'il est gentil? Bon, moi, quand tu vas me remettre ça, si je suis païen, je vais réagir comment? Ah, bastonner. Oui? Je vais faire quoi? Dire de faire quoi? De payer, non? Je dis non, tu payes aujourd'hui ma tenue. Tu payes. Tu payes. Mais est-ce que vous savez que notre corps là, ça appartient à quelqu'un? Vous savez ça? Hein? Qui ne savait pas? Qui ne savait pas que son corps appartient à quelqu'un? C'est pas pour toi. Vous êtes dit, oh, comment ça? Oui, votre corps ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu. Dieu vous l'a prêté. Dieu a dit, bon, tu passes sur terre, tiens dans le corps là, vas-y avec ça. Et après, tu dois rendre compte par rapport à ce que tu as fait sur ce corps. Voilà pourquoi celui-là, qui donne le corps là, pour aller faire les mauvaises choses, Dieu va te demander des comptes. Il va dire, toi là, donc je te donné mon corps pour aller jouer avec ça. Pour aller faire du n'importe quoi avec ça. Imagine, je vous donne, comme je disais, je donne mon beau t-shirt, tu me dis non, moi je vais aller à la fête. Je te donne mon beau t-shirt, tu pars à la fête. Toi, au lieu d'aller à la fête, tu prends, tu vas jouer au football avec ça. Tu vas jouer au match, donc la boue vient dessus. Est-ce que ce que je te donnais, c'était pour ça? Est-ce que c'était pour jouer au football? Hein? Mais donc, pourquoi tu allais jouer au football avec ça? Et c'est ce que là où Dieu nous attend. Beaucoup prennent le corps de Dieu pour aller faire des mauvaises choses avec. Tu pars, tu mets le tatouage. Dieu va te dire, est-ce que moi je te donne le corps là pour mettre le tatouage? Il y avait le tatouage dessus. On ne parle pas des tâches de naissance, n'est-ce pas? Ça, tu es venu avec ça. C'est donc Dieu même qui a donné ça comme ça. Mais toi, il n'y avait rien. Tu es allé, tu as dit non, je coupe, je fais les traces. Dieu va dire, toi là, est-ce que tu donnes mon corps là pour faire ça? Et la Bible dit quoi? Que notre corps est quoi? Le temple du... Ah! Donc, ce n'est pas notre corps, non? C'est le temple du Saint. Donc, là où il y a le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut faire les mauvaises choses? Ah! Mais pourquoi beaucoup de chrétiens font ça? Amen. La Bible dit dans Proverbe 22 au verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Ici, la Bible nous dit, en tant qu'adulte, de vous enseigner. Et vous, en tant qu'enfant, de recevoir la connaissance. Pourquoi? Parce que demain, ça va vous servir. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on est jeune, on ne comprend parfois pas l'importance. Mais plus on grandit, plus ça devient important pour nous. Lorsqu'on te dit, apprends à balayer la maison. On te dit d'apprendre à balayer la maison, pourquoi? Parce que demain, toi aussi, tu vas balayer ta maison. Si demain, quand tu seras chez toi, on ne t'a pas montré comment balayer la maison, tu vas balayer comment? On t'apprend à la maison, on te dit, viens préparer, viens voir comment on coupe les légumes. Tu ne viens pas voir. Tu attends quand tu seras grand-mère pour faire les légumes. Ou bien quand tu seras dans ta maison, tu vas faire comment? Tu n'as jamais appris à couper les légumes. Tu n'as jamais appris à préparer. Ça, vous comprenez les gens qui ont préparé le riz, l'huile en haut, l'eau en bas. On dit ça, c'est qu'un riz. Comment tu prépares? L'eau et l'huile sont séparés. Comment? Amen. Et c'est là où on vous appelle. Quand vous êtes jeune, apprenez. Parce que votre cerveau est ouvert pour ça. Ne partez pas à apprendre des mauvaises choses. Touche-moi ton ami là. Mon ami, assois-toi bien. Positionne-toi bien. Parce que la posture que tu prends, assois-toi encore bien. Voilà. Ne dors plus, hein? Voilà. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Mais cela concerne plus spécifiquement nos relations avec les autres au sein de la société. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est entre nous et les autres. Si vous étiez seul sur terre, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais comme on est avec les autres, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de prendre soin de notre corps. Amen. C'est une question de bon sens et de bien-être. Ainsi, nous avons compris que le lavage des pieds ou des plaies est bénéfique à la fois pour notre santé et pour les relations avec les autres. Nous devons faire par respect pour les autres. Imaginez dans la salle, là, quelqu'un arrive avec les plaies partout. Et ça le pue. Il vient s'asseoir à côté de toi. Tu te sens comment? Tu
Tu dis, oh. Et c'est ça qui se passe. Imaginez un fou arrive dedans là. Qui va rester ici? Personne, non? Tout ça va partir, non? Parce qu'on s'est dit, non, lui là, c'est qui? Parce que quand tu vas venir, le parfum qui va venir, tout ça va dire, non, là, c'est vrai qu'on est à la maison de Dieu, mais là, quand même, allons-y dehors, on la laisse à salle. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit, voilà qu'on a parlé la dernière fois, hein, faites de même. C'est pour dire que lorsque je suis un enfant de Dieu, je dois penser aux autres. Je dois penser aux autres. C'est-à-dire dans ma manière de me tenir propre. Je dois dire, ah, je me tiens propre parce que s'il y a les autres qui sont là, je ne dois pas me mettre à l'aise les autres. Mal à l'aise les autres. C'est bon, on comprend? On comprend? Imagine tu sors du toilette. Vous savez, souvent il y a les toilettes où le parfum a gardé, le parfum est resté sur tous les habits. Mais je fais comment? Je dois aller à l'église trouver les autres. Je fais comment? Je dois aller me changer. À défaut, je dois aller me redoucher. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise les autres. Donc, tout ce qu'on parle, c'est pour ma santé d'abord à moi, parce que je dois vivre longtemps. Imaginez les enfants qui sont morts vite, hein, parce qu'ils n'ont pas bien, ils n'ont pas gagné dans la propriété. Vous imaginez, vous les bébés aujourd'hui là. Moi, je suis sûr que si je n'ai pas regardé vos maisons ou bien les lits que vos mamans ont achetés pour vous quand vous étiez bébé, c'est les lits propres. On lavait les couches là tous les jours. M'imaginez. Parce qu'il y en a, hein, dans certains pays, les enfants n'ont pas la grâce que vous avez. Ils n'ont pas la grâce que vous avez quand on vous a mis dans un bon drap, douillet, on te met la, comment on appelle ça, le dort bien. D'autres n'ont pas ça. Hein. Vous avez la grâce. Voilà pourquoi. C'est déjà même une des occasions pour dire merci à Dieu chaque jour. Parce que tu m'as donné la grâce de dormir, d'être un bébé ou dans la famille, on prenait soin de moi. Il y a d'autres qui n'ont pas la grâce. Et c'est à cause de ça que parfois vous allez arriver dans certains pays, bah, les enfants meurent. Ils meurent parce que, imaginez un bébé, les piqûres, les moustiques tous les jours. Après, il n'y a pas les médicaments. Qu'est-ce qui va se passer? Il va décéder. Parce que on ne prend pas soin de lui. Mais vous, quand vous êtes venu au monde, on a pris soin de vous. On a pris soin de vous. Et encore là même, on vous achète les habits. Amen. Regardez un peu ce dessin animé là. Voilà un jeune qui lui, il allait jouer dehors. En fait ça on ne voit pas, c'est pas visible. C'est des choses, comme je dis, les microbes on ne les voit pas sur les mains. Tu peux les toucher, mais sur tes mains tu ne vois pas. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a que dans les dessins qu'on peut voir les microbes. Mais ici, c'est juste une représentation. Il dit, ah, je suis allé jouer. Et il reconnaît que, ah, mes mains sont sales. Et regardez un peu la posture. Si je mange avec quelqu'un, je me lave les mains par respect pour lui ou bien pour elle, non? N'est-ce pas? Mais imaginez quelqu'un qui arrive, il allait jouer là-bas, il arrive avec les mains noires à la terre. Il lui plonge dans le tube, il mange. Tu as dit, c'est quoi ton problème? Parfois, des fois, on dit quoi? Prends, mange déjà tout une bonne fois. Parce que ce que tu fais, c'est pas bien. Parfois, on dit ça, c'est aussi la sorcellerie, c'est méchant. D'accord? Tu sais que l'autre n'aime pas la saleté, tu mets la main qui est sale. Mais imagine qu'on vient faire la même chose pour toi. Tu te sentiras comment? Voilà pourquoi on nous encourage à laver les mains. Ne fût-ce que ça. Je vois les autres sont en train de manger. Qu'est-ce que je fais? Je lave les mains et je pars manger avec l'autre. L'autre t'a invité, ah, viens manger. Et c'est ce qui se passe. Je me lave le corps par respect pour elle ou pour lui. Imaginez, vous dormez souvent, vous dormez avec les sœurs, vous dormez les filles avec les filles, les garçons avec les filles, n'est-ce pas? Bon, toi, tu allais courir toute la journée, tu allais faire le sport. Tu rentres à la maison. Tu peux pas dormir directement sur le lit comme ça. Boum. Bon. Moi, si je suis le grand frère, je te bastonne là-bas bien. Ah oui. Je te mets le coup de tête, tu dis, toi comment? Va te laver vite. Mais il y en a qui font ça. Hein? Ah oui. Il y en a. Quand tu quittes la cour, il n'a pas le temps de dire, je suis trop fatigué. Je n'ai pas d'avoir dormi. Après, je vais me laver. Mais c'est quand tu sais, quand tu n'as pas dormi, là, la sueur. La sueur rejette quoi? Qui est dans notre corps. Voilà. On a dit que la sueur, c'est des déchets, non? Donc, sur ton corps, là, la sueur, là, il y a les déchets. Donc, c'est comme si tu avais plongé dans la poubelle et puis tu disais, je n'ai pas dormi comme ça. Et c'est à cause de ça, après, vous voyez que sur le corps, il y a les choses qui poussent. Les choses qui poussent. Vous allez laisser les bactéries sur votre corps proliférer.
Et ça, il faut qu'à partir de maintenant, ça change. Amen. On est ensemble? On est ensemble? Donc, ici, par exemple, si je suis malade ou que je vis avec le VIH, par exemple. Imagine un peu les autres qui ont la toux. Tu as la toux. Au lieu de rester dans ton coin avec ta toux, tu peux contaminer tous les autres. Ça va? Tape là. Oh non, tu es forte. Après, tu tapes là. Donc, tu contamines tout le monde. Après, tout le monde est tout seul. Ça vient d'où? C'est toi le principal responsable. Tu vas aller contaminer tous les autres. Mais c'est méchant, non? Imagine, tu es bien portante. Imagine, tu dois aller parler devant le ministre. Le jour là, tu ne peux plus aller parler parce que quoi? On t'a donné la toux. Vous voyez, c'est pas bien. Voilà pourquoi, lorsque je sais que je suis malade, je fais attention pour les autres. J'évite de contaminer les autres. Et en même temps, je cherche à me faire soigner. Je dis non, il faut que je prenne les médicaments. Il ne faut pas faire comme les bébés, vous n'êtes plus les bébés. Quand on dit, viens pour les médicaments. Non, mais c'est pas bon. Non, c'est pour ta santé d'abord. On prend les médicaments pourquoi? On prend les médicaments pourquoi? Hein? Pour guérir, non? On guérit pourquoi? Hein? Il faut être en bonne santé pourquoi? Pour vivre. Donc ça veut dire quoi? On prend les médicaments pourquoi? Non. On prend les médicaments pourquoi? Pour vivre. Donc si tu refuses les médicaments, c'est comme tu disais, laissez-moi je meurs. Ah oui, hein? On te dit mange. Tu refuses de manger. Donc tu dis, laissez-moi je vais mourir. Et quand devant Dieu, quand tu vois ça, Dieu t'attend. Je vais vous montrer le verset à la fin. Ce que Dieu dit sur ceux-là qui négligent, qui ne veut pas prendre soin du corps. Je vais vous montrer le verset. Là, c'est pas moi, c'est Dieu lui-même qui parle. On va arriver. Voici la règle d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. N'est-ce pas? Si tu veux que l'autre soit devant toi, on va parler de quelqu'un qui a une mauvaise haleine. N'est-ce pas? J'ai une mauvaise haleine. Qui aimerait que quelqu'un avec une mauvaise haleine vienne parler devant elle? Qui aimerait avoir ça? Personne, non? Mais toi aussi, il faut en sorte que tu n'aies pas la mauvaise haleine. Comment faire pour ne pas avoir la mauvaise haleine? On brosse les. Mais est-ce que vous savez que la mauvaise haleine est due à quoi? À quoi est due la mauvaise haleine? Oui? Tu ne te brosses pas? Quoi encore? Oui? À cause de ce que tu manges? Quoi d'autre? Les caries? Quoi d'autre? La dent percée. Et généralement, c'est la dent percée qui est le gros problème. Lorsque tu as une dent percée, même si tu brosses, ça reste là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois tout faire pour ne pas avoir la dent quoi? Et comment faire pour ne pas avoir la dent percée? On brosse les. C'est pas suffisant. Je peux brosser les dents même tous les jours. Oui? Ah, c'est là où je voulais en venir. Parce que c'est que les enfants aiment la sucrerie. Si vous ne faites pas attention, on va vous arracher toutes les dents. On va vous arracher toutes les dents. Moi, j'étais jeune. J'ai fait cette erreur-là. J'ai mangé tout le temps la sucrerie. C'était moi, j'étais chef dans ça. On m'a enlevé les dents qui sont à l'intérieur là-bas. Depuis le jour, je dis, si je ne fais pas attention, on va m'enlever toutes les dents. Je dis, moi, sucrerie là, je ne prends plus. Ou à défaut, je dis, et ça c'est un conseil que je vous donne, on ne prend pas les sucreries la nuit. Dès qu'il est 18 h, ne touchez plus une seule sucrerie. Laissez tomber. La sucrerie, on prend la journée. Dès que la nuit arrive, vous qui aimez la nuit, tu peux chercher un bonbon. La nuit avant de dormir. Vas-y. Tu verras toutes les dents qui te... Amen. Amen. C'est le conseil que je vous donne. Hein. Si vous voulez avoir toujours un beau sourire, prenez soin de vos dents. Comment prendre soin de ces dents? Vous voyez, en Europe, eux, on met même les filles dentaires. Il y a des enfants qu'on interdit absolument les bonbons. Parce que les parents savent que
Si mon enfant prend les bonbons, c'est fini. Amen. Amen. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il en prend soin, tout comme le Seigneur fait pour les... La Bible dit quoi? Jamais personne n'a détesté son propre... Qui peut détester son corps? Bon, je vous ai dit qu'ici, on n'aime pas les gens qui sont complexés. Vous avez compris, non? La Bible dit, on t'a donné le corps là. Prends, dis, c'est mon corps maintenant. Si tu es là à dire, je déteste mon corps, tu vas faire comme les autres. Soit tu vas frotter les crèmes éclaircissantes, soit tu vas chercher à aller faire comme les autres font, ils voient à la télévision, la chirurgie esthétique. Parce que je dois changer mon corps. Mais je vous assure, ça a des grandes conséquences. Généralement, les gens qui font même ça ne vieillissent pas. En fait, ils n'arrivent pas à un certain âge, ils meurent vite. Parce que leur corps est totalement gaspillé. Souvent, on dit même, pour prendre un exemple simple, entre l'original et le cut, qui met plus longtemps? C'est l'original, non? Mais donc ça veut dire quoi? Si j'ai un faux corps, est-ce que je vais mettre longtemps? Non. Donc, l'enfant de Dieu doit prendre soin de son corps. Si Dieu t'a donné le corps là, garde ça comme ça. Là, vous là, les jeunes sœurs là, vous êtes noir. Demain, si je vois brune, je lui dis qu'il y a un problème. Sauf la sœur Daniela, je sais qu'elle est claire ici. Le reste là, noir. Si demain je vois là-bas marcher, quelqu'un est déjà devenu clair, jaune, je dis toi là, sœur, attention, suspecte. C'est bon? C'est bon? On va vous expliquer. Je reviendrai là-dessus. Je vais vous montrer avec les images claires ce qui se passe lorsqu'on dénature son corps. Quel diable la brosse pour brosser le sol? On brosse quoi? La force, non? Est-ce que vous savez que la crème fait exactement la même chose sur notre corps? C'est juste que ce sont les réactions chimiques. Il y a ce qu'on appelle, ceux qui ont fait un peu la chimie, on va vous dire des réactions physiques et réactions chimiques. Physique, c'est ce qu'on voit. Chimique, c'est ce qu'on ne voit pas. Tu poses seulement, ça réagit. C'est comme vous dites la javel, enlève les microbes, non? Pendant que ça enlève les microbes seulement comme ça? Non. Il y a des choses qui se passent, mais que nous, on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais la même chose, quand tu frottes les choses sur ton corps, il y a des réactions qui se déroulent sur ta peau, que tu ne vois pas. Mais ça occasionne quoi? Les dégâts. Et parfois, vous allez voir. Voilà pourquoi je dis qu'il faut être sage. L'enfant de Dieu, il observe. Ne faites pas le copinage. Dieu vous a fait tel que vous êtes. Appréciez-vous tel que vous êtes. Amen. Amen. Qui ne s'aime pas lui-même. N'ayez pas honte. Vous levez la main, on va prier après. Qui ne s'aime pas lui-même, là où il est dans son corps. Qui n'aime pas sa taille. Qui n'aime pas ses pieds. Qui n'aime pas son visage. Qui n'aime pas son corps. Après, ceux qui venez me voir, on va prier. D'accord? Vous avez compris? Maintenant, s'il n'y a pas, il n'y a pas. N'ayez pas honte. Hein? C'est important parce que Satan va passer par là pour vous détruire. Donc, je vous ai mis un peu ici, là, tout un lot de choses qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Il faut manger, c'est logique. Parce que si tu ne manges pas, tu ne vas pas vivre longtemps. Il faut avoir des vêtements. Et aussi, il faut changer les vêtements. Bon. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Papa et maman ne sont pas riches. Papa et maman n'ont pas extrêmement d'argent. Mais avec le peu d'habits qu'on a acheté 200, 300 au marché. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi il faut prendre soin de ses habits. Hein? Quand papa et maman font des efforts pour vous acheter des vêtements, il faut prendre soin de ses vêtements. Mettons, tu peux jouer au football tous les jours avec. Après, tu vas dire, je n'ai pas d'habits. Mais est-ce que tu prends soin de ces vêtements? Non. Les vêtements, on les change de manière régulière. Quelqu'un ne doit pas avoir le même slip tous les jours. Parce que quand tu regardes, c'est les microbes qui arrivent. Après, tu dis, oh, le ventre me fait mal. J'ai des boutons qui sont sur le corps. Mais tu ne changes pas les habits. Ou à défaut, tu ne les laves même pas. Moi, j'ai vu les gens, ils ont qu'une seule tenue, mais ils prennent le temps de la laver tous les jours. Ils lavent quand même. Ils disent, ah, c'est ma seule tenue, mais je dois la laver quand même. De la même manière qu'on prenait votre tenue pour aller à l'école. C'est la seule tenue que vous avez, non? Mais quand vous savez que vous devez la porter tous les jours, qu'est-ce que vous faites le soir? Quand je rentre, je fais quoi? Je lave. Parce que quand je suis sorti là, où est la qualité du soleil qui est en ce moment? On transpire. Et quand je transpire, qu'est-ce qui se passe?
La sueur vient se bloquer sur les habits. Et donc, il faut bien que j'aille laver cette tenue-là pour que demain, quand je la porte, elle est propre. Il n'y ait pas d'odeur dessus. On se fait comprendre? On se fait comprendre? Donc, à partir de maintenant, quand vous sortez de la maison, vous partez à l'école, quand vous rentrez, vos tenues, on fait quoi? Parce que je vois certains, ils prennent la même tenue là. Ils peuvent encore se balader toute la nuit avec. Partout. Après, il arrive la nuit, il jette ça dans un coin. Tac. Donc, il dit, mon pantalon est où? Il part chercher le pantalon dans le coin. Donc, quand tu as mis le coin là, l'humidité est venue. Les bactéries ont commencé à pousser dessus. Après, tu te tournes, il y a des taches noires qui sortent sur le corps. Tu te tournes, il y a les boutons qui sortent, qui apparaissent. Pourquoi? Parce que tu as laissé tes habits partout. Lorsqu'on sort de l'école, on ne joue pas. Plus que c'est ta seule tenue. On ne joue pas avec la tenue, c'est pas avec la tenue. Non. Je rentre, s'il y a le temps, je peux, vous avez même la grâce que ce sont les tenues vraiment légères. Donc, elles peuvent sécher facilement. Je prends, je pars, je sèche. Je dépose et demain matin, je repasse. Et je pars à l'école. C'est bon? C'est bon? On ne veut pas avoir les enfants de Mive avec les tenues sales. Sinon, comment les gens vont dire que non, lui c'est l'enfant de Dieu? Comment ils vont dire ça? Comment? Ils vont dire, mais oh, on a les enfants de Dieu sales. On va même mépriser Dieu à cause de vous. Je ne dis pas forcément d'avoir les belles tenues. Non, c'est pas ce que je te dis. Le minimum. Parce que si je vous dis d'avoir les belles tenues, vous allez les voler. Moi, je ne vous pousse pas à les voler. Je vous dis simplement le minimum que vous avez. Faites ça. Prenez ça bien. Amen. Maintenant, ensemble, je peux continuer. Il n'y a pas les cœurs qui font mal. Ça va, non? Si quelqu'un va dire, mais le pasteur, là, vraiment, il a eu ça où? Les chaussures. Là encore aussi, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais le sport avec la plastique. La plastique. Je mettais ma paire de chaussettes, je partais faire le sport avec, parce que je savais que ma basket, là, c'est la seule qui me reste. Je ne peux pas faire le sport. Parce que tu as bien mon ami. Je ne peux pas faire le sport et aller à l'école avec ça. Non, ça ne marche pas. Donc, pour aller faire le sport, j'achète la plastique. Parce que moi, je partais même à l'école avec la plastique. Ah oui, je n'ai pas l'argent. Je pars avec ce que j'ai. Je demande à mon père, donne-moi 2000. Je n'ai pas acheté ma plastique blanche. Je mets ma paire de chaussettes, je pars à l'école. Je n'avais pas honte de quelqu'un. Parce que c'est vrai que je n'avais pas. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, là, où est les chaussures de l'espace qui sont de nulle part, je ne sais pas comment. Je dois avoir la chaussure là. Je dois avoir la chaussure là en montant de son. Et c'est là où vous voyez certains pattes volées, certains pattes. Parfois même les jeunes filles couchent avec les hommes parce qu'ils veulent avoir forcément ça. Mais c'est le complexe que l'homme s'est donné. Moi je vous encourage, je vois pourquoi on vous encourage à faire l'école. Pourquoi? Parce qu'on veut que demain, vous soyez des personnes libres. Attends. Imaginez tu es allé chez toi, tu as ton argent, tu n'as pas volé l'argent là. Tu achètes ce que tu veux. Tu achètes les vêtements que tu veux. Mais tu es jeune. Tu ne veux pas, tu veux rien faire. Tu ne veux pas faire l'école. Tu vas t'acheter des habits comment? Tu seras obligé de faire comme les autres. Aller voler, tricher, braquer, tuer. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage dans la simplicité. Je n'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai là, je vis avec ça. Maintenant, s'il y a la grâce, Dieu m'a fait grâce, on part avec ça. Et ça cause aussi qu'on est entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on est entre frères et sœurs, ça dit que moi, si j'ai des habits qui traînent chez moi, ben je partage à mon frère. Je dis, frère, j'ai 2 tenues, je ne les porte plus. Viens les prendre. Ah bien, les enfants de Dieu, c'est comme ça qu'ils font. Les enfants de Dieu, c'est pas seulement dire, oh mon ami, oh frère Christ. Non, c'est pas ça. Les amis aussi se disent, ah, j'ai beaucoup de t-shirts, je ne les porte plus. J'ai mon frère là-bas, je vais aller donner mon frère le t-shirt. Mais mon frère, ma soeur, viens, oh, j'ai une robe qui est chez moi. Viens prendre. C'est ça les enfants de Dieu. Mais on donne pour les autres, les habits qui sont là déchirés. On se va comprendre un peu. C'est-à-dire qu'un habit qui a déchiré, tu as fait une fois ses pierres avec, tu as dit, bon, frère, viens. Ça, Dieu te voit. Ah oui, Dieu te voit. Dieu va te dire, hein? Donc tu donnes à l'autre ce que toi-même tu ne veux pas prendre. Là, c'est méchant. Mais s'il y a une tenue, par exemple, je ne peux pas porter parce que je suis par exemple gros déjà. Moi, par exemple, j'ai mes habits. Parfois, quand je sais que je grandis, je dis, ah, j'ai mes petits frères qui sont là. Petits frères, venez prendre. Ils prennent les habits. Parce que moi, ça ne m'arrive plus. Je grossis. Et c'est ça, en fait, dans l'église. C'est bon? On comprend?
Nous voulons tous protéger, ainsi que nous voulons tous nous protéger, ainsi que nos amis et nos familles, des mauvaises choses qui pourraient nous arriver. Tout comme nous fermons notre maison à clé pour nous protéger des voleurs, nous devons nous laver les mains pour prévenir des maladies. Qui dort avec la porte ouverte? Qui chez lui, ils ont dormi, ils ont laissé la porte comme ça et puis ils dorment. Ils sont là au salon, ils ont été dormis. Oh. Avec 4 heures, ils sont dormis. À 4 heures, ils sont là. Qui peut faire ça? Personne, non? Quand on dort, on fait quoi? On ferme, non? Tu fermes la fenêtre de ta chambre, non? Parce que si tu ne fermes pas, bah, les voleurs vont venir. Et quand ils vont venir, ils vont se servir. Ah oui. Donc vous qui venez, moi je vois souvent certains là, on me dit, les enfants de Dieu qui rentrent la nuit par les fenêtres. Tu montres au voleur comment il doit rentrer chez toi. Et il faut savoir un jour que celui qui va voler chez vous, il ne sera pas loin, il vous connaîtra. C'est vous qui allez le montrer le chemin. Puisque tu rentres la nuit, il dit, ah, apparemment là-bas on rentre la nuit. Le jour que tu sors la nuit, bah, lui vient te remplacer. Et quand tu remplaces, il vole tout. Quand on arrive, on pleure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on a volé. Mais qui a laissé la porte ouverte? Tu laisses moi. En temps, c'est toi le responsable. C'est toi le fautif. Et la même chose. Pour qu'on ne tombe pas malade, on fait quoi? On ferme les portes aux maladies, non? Pour fermer les maladies, on fait quoi? On prend soin de son corps. On se lave correctement. On brosse sa bouche. Les cheveux. Attention. Un jour, je vais faire opération. Je viens sentir les têtes des filles. Si il y a les odeurs, je prends le shampoing, je lave. Mais j'appelle ma femme, elle va venir laver les têtes. Ah oui, vos têtes sont un milieu où les bactéries prolifèrent facilement. Ah oui, même moi quand je laisse même les cheveux pousser, même un peu seulement, je commence à voir il y a des trucs blancs qui apparaissent. À plus forte raison, vous devez non seulement prendre soin de votre tête. Parce que quoi? Vous faites le sport tous les jours. Vous marchez tous les jours. Là, la tête là-bas, ça transpire. Parce qu'on nous dit que ça ne transpire pas. Ça transpire. Et on a dit que la transpiration fait quoi? Rejette les déchets. Et tant que vous allez transpirer, donc tu fais un mois, tu ne laves pas la tête. Donc ça fait un mois des ordures sur la tête. Et un mois des ordures sur la tête, vous-même vous savez l'odeur, non? Quand on laisse la saleté dans la poubelle pendant longtemps, on sent quoi? Le parfum là n'est pas bon, non? Mais c'est la même chose. Donc à chaque fois que vous laissez la tête sale, sachez c'est comme si vous allez laisser les ordures sur la tête et vous partez dormir avec. Et après tu montes encore sur le lit. Boum. Après le même lieu, tu tournes encore la tête. Voilà. Donc tu as même tout ça là. Donc les odeurs là, tout ça là rentre. Après tu vois, maman, je ne sais pas, je suis malade. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas tomber malade? C'est bon? C'est bon? On peut continuer? Donc, je fais tout pour protéger les autres. Là, on a montré par exemple comment laver les mains. C'est important d'avoir les mains propres. L'enfant de Dieu, il est rigoureux dessus. Première chose, je lave bien mes mains. Je lave les paumes, entre les doigts, au dos des mains, au-dessus des doigts, à la base des pouces, aux ongles et en plus aux poignets. Je lave. Ce sont les étapes qu'on a vues la dernière fois le mardi, vous n'étiez pas là. Donc, je lave mes mains correctement avant de manger. Parce que la bouche là, tu prends quand tu attrapes là, c'est un bagage de microbes. Puisque nous ne nous avons pas appris à manger avec les fourchettes. Ah oui, on aurait pu manger avec les fourchettes à cause de ça. C'est pour éviter de salir la nourriture. Voilà pourquoi ils mangent avec les fourchettes. Donc si vous voulez aussi pas manger avec les doigts, apprenez à manger avec les fourchettes. Maman, je vais manger avec la fourchette, le couteau table. On te montre. Tu apprends à manger. Maintenant, si tu sens que tu n'as pas le couteau et la fourchette, on fait quoi? C'est avec les mains, non? Ah, il faut que je lave aussi bien les mains afin de manger. Les ongles là. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui gardent les ongles. Les filles, faites un peu comme ça. Faites. C'est vrai qu'on a la prédication, mais c'est important de vérifier. Oui, montre. L'autre côté. Ouais, on va parler après. L'autre côté. Oui, on va voir ça après. Les garçons, montrez. Daniel, montre. Le tout. Tout. Ah, ok. Les garçons, montrez. L'autre main là-bas. Ok. L'autre main. L'autre main. Ok. Je n'ai pas vu ici. L'autre main. Pourquoi? Parce que dans les ongles là, d'accord, les bactéries pas se cachent là-bas. Regardez. Quand on veut gratter la tête, on fait quoi?
Quand tu veux gratter l'odeur, on fait quoi? Parfois même dans les habits là-bas. Hein? Et quand tu grattes, qu'est-ce qui se passe? Les microbes viennent s'accrocher là. Donc si tu grattes tes ongles là tous les jours, et après tu appuies de manière comme ça, tu coupes avec le... Tu trempes dans la soupe, tu mets dans la bouche. Ça dit quand tu mets dans la bouche là, tu te dis que tu manges bien, mais toi tu as mangé les asticots. Invisibles. Tu mets dans la bouche avec appétit. Ça parle le ventre, boum. Après ça dit ok, merci. Il commence à te gaspiller le ventre. Après maman, diarrhée. Ah, je vous dis, hein, il y a des choses que vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Et l'enfant qui est sage, qui va avoir une bonne hygiène, coupe ses ongles. Moi, je ne garde jamais les ongles, jamais. Dès que ça commence à pousser, je cherche à couper vite. C'est bon? On va aller vite. Donc, c'est bon? Donc lui, il parle tranquille. Non, tu vois, non, tu sais. Non, ça va. Hein? Mais l'autre a besoin de souffrir. Oh Seigneur. Oh. Je me dis, quitte là. Je me dis, quitte là. Oh. Ça peut être nous. Hein. Moi, je vous dis un témoignage. J'avais la mauvaise haleine. Quand j'étais jeune, j'avais la mauvaise haleine. Vraiment la mauvaise haleine. Je ne prenais pas soin de ma bouche. C'est au fur et à mesure que j'ai grandi que je me suis rendu compte que je mettais mal à l'aise les autres. Que j'ai décidé de changer. Vous comprenez un peu? C'est pas mal, c'est normal. Quand tu grandis, parfois il y a des habitudes. Quand tu es bébé, la bouche ne sent pas comme quand tu grandis. C'est pas la même chose. Mais plus tu grandis, à un moment donné, les odeurs commencent à apparaître. Même les odeurs corporelles commencent à apparaître. Tu ne les avais pas avant, mais elles sont là. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était maintenant prendre soin de moi. Et jamais ça fait quand tu grandis maintenant. Quand tu as un certain âge, c'est-à-dire à partir de 14 ans, 15 ans. Tu vas voir les odeurs qui vont apparaître sur le corps. Et quand tu vas apparaître, tu vas marcher avec les autres, les odeurs. Maintenant, pour ne pas mettre mal à l'aise les autres, qu'est-ce que je fais? Il faut que je me lave constamment. Il faut que je change les habits correctement. C'est bon? Donc, on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez me citer. Donnez-moi 5 manières de faire preuve d'amour et de respect vis-à-vis d'autrui grâce à une bonne hygiène. C'est bon? Je reprends la question. C'est-à-dire que j'ai mes amis. J'ai les autres avec qui je dois rester. Je dois donner 5 bonnes manières pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Vous-même, vous allez citer. Oui, Dorcas. Hein? Ah bon, ça, normalement, celui qui ratait ça, normalement, il ne va pas comprendre. L'image, elle nous montre. Faire quoi? Brosser les dents. Quoi d'autre? Oui, Curtis? Oui? Se laver le corps? Oui? Laver les mains? Quoi d'autre? On participe tout le monde, hein? Tout le monde doit dire quelque chose, tout le monde. Oui. Laver les habits. Non, toi tu as beaucoup parlé, laisse les autres. Oui. Couper les ongles, voilà. Oui, la copine. Manu. Nettoyer les oreilles. Oui. Oui, Dorcas. Laver la tête. Elle a bien retenu là. Qui d'autre? À l'intérieur. Que faut-il que je fasse pour que je n'embête pas les autres qui sont autour de moi? Quelle idée? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Hein? Éviter les odeurs couvertes. Donc en faisant quoi? On se lave. Ok. Quoi d'autre? Ok. On va s'arrêter là. Effectivement, ce que vous avez cité, il y a beaucoup qui apparaissent ici. D'accord? Laver les mains, brosser la bouche, se doucher régulièrement, changer régulièrement aussi des vêtements. Et puis se parfumer, c'est pas mauvais. D'accord? Il faut sentir quand même bon devant les autres. Mais toi, je n'ai pas dit aller voler les parfums des millions, les millions, les millions, les millions. Vous n'avez pas l'argent. D'accord? Vous dites, maman, j'ai envie d'avoir un déodorant, on va vous donner un déodorant. Vous avez compris, non? Mais il ne faut pas aller prendre ce qui ne nous appartient pas. Maman, je tue ton parfum. Ce n'est pas pour toi, c'est pour maman. C'est bon? Si maman m'appelle ici pour me dire, ils ont pris mon parfum. Moi, je vais vous récupérer. Amen? Donc, c'est important. Et ça, c'est pourquoi? Vous allez voir souvent ces personnes qui ont remarqué qu'elles sont une mauvaise, en fait, ces odeurs ou bien ces choses sur le corps. Elles auront tendance à rester loin des autres. Elles vont plus se rapprocher. Ça passe, vous comprenez un peu? Elles vont s'éloigner. Pourquoi? Parce que le fait d'être avec les autres, elles se sentent mal à l'aise.
Mais en même temps, il ne suffit que rien. Il suffit juste de dire, aujourd'hui je décide d'être propre, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui je décide de laver mes habits correctement, c'est tout. Il y a d'autres choses, c'est une guerre d'être propre. Être propre, c'est difficile. Être propre, c'est difficile. Non. Il faut que vous-même, là, vous changez. Il faut que quand j'arrive dans les maisons de chacun, parce que je vais visiter les chambres de chacun, oui. Je dis que d'ici là, je vais faire un tour des maisons. Et d'ici là, je vais faire un tour des maisons. Des tours, tout. J'arrive, je regarde. Dites-moi, je veux voir la chambre de mon membre là. Il dort où? Elle dort où? Je sais pas, je guette. Je regarde. Je vois des toits d'araignée. Je vois des habits froissés. Je regarde, je vois les papiers partout. Les cahiers pas rangés. Là, je t'appelle la discipline d'être mon vie à l'église. Entretien. Donc, à partir de maintenant, vous devez prendre soin de votre corps. Alors, on parlera de comment faire l'hygiène qui est autour de moi. Comment faire pour ranger autour de moi. Mais d'abord, c'est d'abord prendre soin de ce corps-là. En appliquant simplement ces choses-là. C'est bon? Et ce texte que je vous ai promis à la fin, le voici. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit. J'aimerais que vous lisez avec moi, pardon. Si quelqu'un peut lire. Le micro passe. Jésus. Ok, on y va. 1 Corinthiens 3, verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ah. On revient à cette partie-là. On lui dit quoi? Si quelqu'un détruit quoi? Le temple de... Or, on a dit quoi? Que nous sommes quoi? Le temple de... Donc, toi, tu es le temple de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu le détruira. Donc, si quelqu'un vient casser le temple de Dieu, Dieu va le détruire aussi. Vous êtes dit, mais mon Dieu. Donc, le corps là, si j'attaque ça, Dieu va me récupérer. Ah oui. Je préfère vous dire la vérité. Voilà pourquoi on vous dit. Quand tu livres le corps à l'impudicité, tu livres le corps au mensonge, tu livres le corps à tout ce qui ne correspond pas à Dieu, là, Dieu t'attend. Il dit quoi? Le corps que je t'ai donné, tu ne prends pas soin. Et tu dis tu es enfant de Dieu. Comment ça tu es enfant de Dieu? Tu gaspilles ce corps. Il faut que nous prenions soin du corps de Dieu. C'est pas seulement vous, mais moi. Je dis que moi, je suis obligé, moi, j'ai commencé à faire la guerre. Je prends mes habits, je repasse, je dépose bien plié. Je prends même avec ma maman cède. Je dis bon, toi tu fais là-bas, moi je prends là-bas. On nettoie, on prend. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce texte-là, qui nous dit que si vous ne prenez pas soin du corps de Dieu, donc tu prends le corps de Dieu, tu peux mettre tes tatouages. Dieu t'attend. Donc mon corps, ma maison, tu veux faire les griffonnies, comment faire les graffitis. Dites-moi, est-ce que les graffitis sont forcément bons? Imagine quelqu'un vient faire beaucoup les graffitis sur le corps et sur la maison. Tu vas dire, oh, c'est quelle maison sale comme ça. Prenez soin de vous. Coiffez-vous. La dernière fois, j'ai dit il faut rester vilain. C'est pas pour dire qu'en fait, l'enfant de Dieu doit rester sale, non. Quand je disais ça, c'est pour simplement vous faire comprendre que l'enfant de Dieu doit prendre soin de son corps, rester là-bas comme il est. En fait, ne pas chercher les problèmes inutilement. C'est bon, on comprend un peu? Amen. Ok. On va s'élever.